Je m'appelle Catherine Austin-Fitts. Je suis l'éditeur du rapport Solari et directrice générale des services de conseil en investissement de Solari. Selon vous, que se passe-t-il sur le plan économique à la suite de tout cela? Alors, ce qui se passe, je viens de publier une énorme étude intitulée L'état de nos monnaies. Et ce que je décris est le fait que pendant de nombreuses décennies, le dollar a été la monnaie de réserve. Et le système est ce que je décrirais comme bien implanté. Et les banquiers centraux essayent d'introduire un nouveau système, mais il n'est pas encore prêt à être mis en place. Et nous sommes dans une période de grands changements et d'incertitudes où les banques centrales essayent de maintenir le système du dollar et de l'accélérer. Donc ils essayent d'allonger le système du dollar et ensuite ils essayent d'accélérer la mise en place du nouveau système. Et ils doivent introduire le nouveau système sans que personne ne se rende vraiment compte de ce qu'il est exactement. Nous avons donc eu un système de monnaie de réserve mondiale, le dollar, qui doit évoluer et changer. Et il est bien implanté. Les banquiers centraux essayent de mettre en place un nouveau système et pour ce faire, ils essayent d'étendre l'ancien et d'accélérer le nouveau, ce qui rend la situation très chaotique. Car une grande partie du nouveau système a été testée et a fait l'objet de prototypes et il implique de nombreuses industries différentes. Je décris donc le nouveau système comme la fin des monnaies. Nous n'introduisons donc pas une nouvelle monnaie, mais essentiellement un nouveau système de transactions qui sera entièrement numérique et qui sera essentiellement la fin des monnaies telles que nous les connaissons. Ce qu'ils essayent de faire, c'est d'utiliser essentiellement tout l'argent de la planète. C'est donc énorme, c'est compliqué, c'est désordonné. Et le défi qu'ils doivent relever est de savoir comment commercialiser un système dont personne ne voudrait si les gens le comprenaient. Bien sûr, la façon dont vous faites cela va avec une crise des soins de santé. Et pourquoi la crise des soins de santé va-t-elle avec cela? Parce qu'en général, si quelques personnes veulent contrôler le plus grand nombre, la question est de savoir comment on peut faire entrer tous les moutons à l'abattoir sans qu'ils ne s'en rendent compte et sans qu'ils résistent. Donc la chose parfaite, ce sont les ennemis invisibles. Donc nous avons eu la guerre contre le terrorisme, vous savez, avec les terroristes invisibles. Et puis maintenant, un virus est parfait parce qu'il est invisible. Les ennemis invisibles sont donc toujours préférés, surtout s'ils font peur aux gens. Si vous pouvez utiliser la peur et introduire une peur importante, alors les gens auront besoin du gouvernement pour les protéger de l'ennemi invisible. La deuxième tactique très efficace est alors de diviser pour mieux régner. En attendant, si vous pouvez utiliser les médias, ceux-ci jouent un rôle très important et si vous pouvez monter les hommes et les femmes les uns contre les autres, les noirs et les blancs les uns contre les autres, et l'une des raisons pour lesquelles vous importez beaucoup d'immigrants en Europe est de monter la population générale contre les immigrants. Il faut que le gouvernement se trouve au milieu. Il y a donc des divisions et des tactiques, mais aussi des ennemis invisibles. Ce sont autant de moyens d'instaurer la peur et d'amener les gens à accepter les choses. Bien sûr, le virus invisible permet de mettre en place d'énormes mécanismes de contrôle. Vous pouvez les empêcher de se rassembler, vous pouvez empêcher les gens de s'organiser, vous pouvez empêcher les gens de se réunir et de parler de ce qui se passe, etc. Si vous les numérisez avec des contrats de traçage, vous pouvez contrôler qui parle à qui. Si vous pouvez les amener à faire tout leur travail et leur éducation en ligne, vous pouvez littéralement écouter tout ce qu'ils se disent. Vous pouvez mettre en place une surveillance extraordinaire. Tout cela en partant du principe que nous vous protégeons du virus intelligent. C'est très intelligent. Vous le savez et comme vous pouvez le constater, cela fonctionne avec beaucoup de gens. Pas avec tout le monde, mais avec beaucoup de gens. Je ne veux pas que nous sous-estimions la capacité des dirigeants à introduire des agents pathogènes qui vont tuer des gens. Et je ne veux pas suggérer que les gens ne tombent pas malades, mais essentiellement, ce que vous essayez de faire, c'est d'amener les gens à adhérer à une solution avant qu'ils ne voient où elle va finalement aller. Parce que vous parlez d'un système de transaction qui n'est plus une monnaie. C'est un système de contrôle.
Si chaque banque centrale sort une monnaie numérique, elle a la possibilité d'activer et de désactiver votre argent. Donc si vous ne vous comportez pas correctement, c'est fini. Bien sûr, comme nous le savons, elles veulent combiner cela avec le transhumanisme, ce qui signifie « je prends des injections qui peuvent instituer l'équivalent d'un système de fonctionnement dans mon corps et je suis donc connecté au système financier littéralement physiquement ». En fait, ceci s'est passé juste un petit peu au début, mais quel est l'effet réel des mesures du confinement ? Ce que vous faites, c'est que vous essayez, j'appelais le Patriot Act, la loi sur la concentration du contrôle des flux de la trésorerie. Et c'est un processus très similaire. Vous essayez de centraliser de façon spectaculaire le contrôle économique et politique. Laissez-moi vous donner un exemple. Nous avons 100 petites entreprises dans la rue principale d'une communauté. Vous les déclarez non essentielles, vous les fermez et soudain, Amazon et Walmart et les magasins de grande surface peuvent entrer et prendre toutes les parts de marché. Pendant ce temps, les habitants de la rue principale doivent continuer à payer leurs cartes de crédit ou leur hypothèque. Et ils sont donc pris au piège de l'endettement et désespérés d'obtenir des liquidités pour couvrir leurs dettes et leurs dépenses quotidiennes. En attendant, l'Institut de la Réserve fédérale a mis en place une forme d'assouplissement quantitatif qui consiste à acheter des obligations d'entreprise et les personnes qui prennent des parts de marché peuvent financer de 0 à 1% ou leur banque peut financer de 0 à 1% alors que tout le monde dans la rue principale paye de 16 à 70% de crédit alors qu'ils n'ont plus de revenus. En gros, ils ont maintenant plus d'un baril et vous pouvez leur enlever leur part de marché. En général, ils ne peuvent pas se permettre de faire ce qu'ils disent parce qu'ils sont trop occupés à essayer de trouver de l'argent pour nourrir leurs enfants. Lors du cycle électoral de 2016, nous avons vu la population soutenir des candidats qui représentaient le populisme de différentes manières. Bernie Sanders était un populiste par rapport aux autres. Donald Trump était un populiste par rapport aux autres candidats. Et ce que la classe capitaliste mondiale a littéralement réalisé, c'est qu'elle avait un problème qui, vous le savez, pouvait être résolu en détruisant les revenus indépendants des petites entreprises et des praticiens indépendants et des personnes qui avaient des formes de revenus indépendantes. Donc si vous êtes médecin, si vous êtes avocat, si vous êtes comptable, que vous avez votre propre cabinet, vous allez généralement soutenir les candidats populistes et donc la façon de les faire taire et de leur couper les vivres et le soutien, c'est de mettre la rue principale hors d'état de nuire. Il n'y a personne pour financer un Bernie Sanders ou un Donald Trump, il n'y a personne pour les soutenir. Ces mesures de confinement semblent-elles être plus économiques qu'un plan d'atténuation du virus ? Il s'agit donc d'une guerre économique. Et vous avez en quelque sorte le 1% le plus élevé. Depuis avril, nous avons vu les milliardaires du monde entier augmenter leur valeur nette de 27%. Ce que cela veut dire, c'est que c'est un travail économique mondial très réussi, parce que vous avez cette sorte de classe capitaliste mondiale. Et je ne devrais pas l'appeler capitalisme, parce que ce n'est pas vraiment du capitalisme, c'est du totalitarisme économique. Ce que vous avez vu, c'est qu'ils ont été capables de consolider des quantités fantastiques de richesses économiques, non seulement en supprimant les revenus de la classe moyenne, et en les consolidant dans leurs entreprises, mais aussi en améliorant considérablement la richesse et le pouvoir des plus grands pays développés du G7 et de la Chine, vis-à-vis des marchés émergents. Vous savez, les pays disposant des technologies les plus avancées et de l'accès à l'intelligence artificielle, aux logiciels et aux systèmes numériques, y compris par le biais de l'espace, consolident considérablement leur pouvoir économique vis-à-vis des nations les plus faibles. Nous assistons donc à une consolidation de la centralisation du pouvoir économique à la fois dans les pays les plus riches et les plus puissants, et dans le pourcentage supérieur de celui qui les contrôle. Je décrirais le Covid-19 comme l'institution des contrôles nécessaires pour convertir la planète du processus démocratique à la technocratie. Nous assistons donc à un changement de contrôle et à la mise au point de nouveaux systèmes de contrôle. Pensez donc que c'est un coup d'État. Cela ressemble beaucoup plus à un coup d'État qu'à un virus.
Depuis une vingtaine d'années aux États-Unis, nous avons eu un coup d'État financier et nous savions qu'à la fin de 1995, la décision avait été prise de déplacer une grande partie des actifs et de l'argent hors du pays, ce qui faisait partie de la sorte de bulle de l'économie mondiale de la mondialisation. Ils savaient qu'une fois qu'ils auraient fini de déplacer tous ces actifs, ils devraient consolider et changer le système fondamental. Après le coup d'État financier, vous avez volé tout l'argent des fonds de pension, vous avez volé tout l'argent du gouvernement, et maintenant, au lieu de vous retourner et de dire aux gens que nous avons volé votre argent, vous avez besoin d'une excuse qui vous permettra de consolider et de changer le système fondamental. Et vous avez donc un virus magique. Le virus magique, et nous devons changer fondamentalement le système. Et vous savez que grâce au virus magique, il n'y a pas d'argent dans la sécurité sociale. Grâce au virus magique, il n'y a pas d'argent dans le trésor public. Et vous avez une excuse magique parfaite. Toutes les implications du coup d'État financier ont été résolues par magie par le virus magique. Si vous êtes un financier que vous regardez le monde à travers les maths, il est étonnant que tout le monde y croit, mais c'est ce qu'ils font. C'est ce que C.J. Hopkins appelle le culte de la commodité. Vous rejoignez le culte et vous dites « Oh oui, 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 bien le virus magique a pris tout l'argent de la sécurité sociale. Le virus magique a fait que nos fonds de pension ne sont pas suffisants. Bla 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 bla. » Alors, à votre avis, à quoi ressemblera la technocratie vers laquelle on nous pousse? Donc, la technocratie vers laquelle il nous pousse, c'est ce qu'on appelle le transhumanisme. Donc, essentiellement, ce que vous faites, c'est que vous utilisez des injections pour injecter dans le corps des matériaux qui créent l'équivalent d'un système d'exploitation. Tout le monde connaît l'idée de Microsoft qui vous fait télécharger un système d'exploitation dans votre ordinateur, ce qui donne à Microsoft et à toute une série d'autres acteurs une porte dérobée dans votre ordinateur. Et tous les mois, tous les 2 ou 3 mois, vous devez le mettre à jour parce qu'il y a des virus. C'est le retour du virus magique qui peut résoudre tous les problèmes. C'est un système similaire pour votre corps. Vous injectez des matériaux dans votre corps qui créent essentiellement l'équivalent d'un système d'exploitation et d'un récepteur, et vous pouvez littéralement brancher tout le monde sur un nuage, sur le cloud. Et cela inclut de les connecter de telle sorte que le système de transaction, ce qu'on appelle la marque de la bête dans la Bible, c'est une façon pour les gens de connaître ces choses. En gros, il s'agit de pouvoir identifier et de suivre numériquement les gens dans le cadre de leurs transactions financières, donc dans un monde où la vie privée est nulle. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que si vous mettez en place un ou plusieurs systèmes de cryptographie dans les banques centrales, vous parlez maintenant d'un système où chaque banque centrale du monde peut vous empêcher individuellement de faire des transactions si elle n'aime pas votre comportement. Le système de crédit social en Chine est si familier à beaucoup de gens et ce système sera similaire. Si vous installez le réseau intelligent dans leur voiture, leur communauté et maintenant littéralement dans leur corps, vous avez une surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et si les gens ne font pas ce que vous dites et ne se comportent pas comme vous le souhaitez, ils peuvent et vont couper les vivres. Ils auront également un contrôle spatial. S'ils vous disent que vous ne pouvez pas voyager à plus de 8 km, eh bien, ça sera tout. Parce que vous êtes dans un système de contrôle numérique complet et qu'il est contrôlé par les banquiers centraux, par le biais de l'argent. Nous numérisons tout, mais cela inclut le corps humain et l'esprit humain. Ce système est donc accompagné d'un contrôle complet non seulement de votre capacité à effectuer des transactions financières, qui est liée à votre corps, mais aussi d'une technologie très sophistiquée de contrôle de l'esprit, par le biais des médias et de ses connexions dans le cloud. En gros, vous parlez de vous brancher sur le Borg, si vous voulez que le transhumanisme et la technocratie aillent de pair maintenant. Je décrirais cela comme un système d'esclavage. Il s'agit de passer de la liberté où nous avons la liberté d'errer et la liberté de dire ce que nous voulons à un système de contrôle complet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, y compris le contrôle des esprits. Maintenant, le défi qui se pose à nous est de savoir si le comité qui dirige le monde, mon surnom pour celui-ci est Monsieur Global. Si Monsieur Global veut aller vers un système d'esclavage et que nous voulons rester une civilisation humaine, alors nous avons un désaccord fondamental et ce désaccord est devant nous.
Nous en arrivons au diagramme. D'accord, si vous regardez ce qui se passe, nous avons les techniciens qui construisent les clouds et les télécommunications. Nous avons les militaires qui s'occupent de l'espace et des opérations Warp Speed. Donc, ils mettent en place les satellites. Ensuite, nous avons les grandes sociétés pharmaceutiques qui font des injections remplies de ces ingrédients mystérieux et qui modifient votre ADN. Et pour ce que nous en savons, vous rendent infertile. Et ensuite, nous avons les médias qui font de la propagande. Et ensuite, nous avons les banquiers centraux qui conçoivent la cryptographie, les systèmes de cryptographie des banques centrales. Vous avez ces différents piliers et il est très important, lorsque vous regardez ce qui se passe au jour le jour, en particulier dans les médias, ils essayent de les séparer afin que vous ne puissiez pas voir comment ils vont se rassembler dans un système intégré qui est fondamentalement intégré dans votre corps et votre esprit. Et dans quel but? Pour instituer l'esclavage. En d'autres termes, si je vais tout faire par le biais d'un réseau intelligent et que je dois faire passer le réseau intelligent dans votre quartier et ensuite dans votre corps, la question est de savoir comment je vais le construire dans votre quartier et le faire passer dans votre corps sans que vous ne voyiez le piège. N'est-ce pas? C'est donc pour cela que vous essayez de garder ces différentes lignes séparées, de sorte que si vous écoutez les Natural Baggers, ils essayent autant que possible de rester à l'écart de ces conversations. C'était intéressant, je regardais une présentation du FMI sur les paiements transfrontaliers. Et le président de la Réserve fédérale, lorsque le président du FMI a mentionné le système d'identification numérique mondial, le président fédéral est devenu tout blanc. Il semblait dire non, 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 non. Parce qu'ils savent qu'il y a plus de 325 millions d'Américains et qu'il y a plus de 325 millions d'armes. Et il ne veut pas que tout le monde le voie avant que le piège soit fermé. C'est trop tard. Avons-nous été pris au piège cette année? Oui. Mais la porte n'est pas fermée. C'est la raison pour laquelle nous parlons de transparence. C'est parce que la transparence peut faire échouer le plan. C'est intéressant parce qu'au début de l'année, quand j'ai écrit l'article sur la fraude par injection et que j'ai dit que Bill Gates essayait de télécharger un système d'exploitation dans votre corps de la même façon qu'il le ferait avec votre esprit et qu'il utilise un virus comme excuse pour devoir le mettre à jour régulièrement. 3 mois plus tard, puis Corbett a fait une grande série sur Gates et plusieurs personnes sont venues et ont en quelque sorte réaffirmé cela. Et à l'automne, Yahoo Finance a fait un sondage et publié une étude disant que 44% des républicains pensaient que Bill Gates voulait leur donner une puce. Je me suis dit, tiens, on fait des progrès. C'est alors que Gates a en quelque sorte disparu et qu'ils ont lancé l'opération Warp Speed, parce qu'ils avaient besoin d'un expert en interface cerveau-machine injectable. Et il est intéressant de noter que la personne qu'ils ont choisie pour l'opération Warp Speed était un expert en interface cerveau-machine injectable. Il était à la tête de la recherche chez GlaxoSmithKline, et c'est un expert en interface cerveau-machine. C'est un CV effrayant pour ce travail. C'est un CV parfait pour ce poste. Vous savez, voici l'un des développements les plus importants qui se sont produits en 2019, en plus de l'approbation du plan de continuité des opérations par les banquiers centraux à Jackson Hole. Et ce fut l'émission par le département de la défense du contrat de Cloud Computing JEDI à Microsoft. Vous avez donc vous avez Amazon. Amazon est essentiellement un contrat de la CIA, une agence de renseignement. Ils ont commencé à faire des bénéfices lorsqu'ils ont conclu des contrats importants avec la CIA pour fournir un cloud à la CIA, mais aussi aux 17 agences de renseignement américaines par le biais de ce contrat de cloud. Vous avez donc maintenant Amazon qui gère le contrat de cloud des agences de renseignement. Leitos a fait un gros contrat à la fin de 2019. Leto a fait un gros contrat avec l'UM, avec la Marine nationale. Et ensuite, le DoD a fait le contrat JEDI. Et donc, ces 3 énormes contrats de cloud computing vous donnent la possibilité, une fois que tout le monde y est connecté, de réorganiser radicalement la façon dont les flux de trésorerie fonctionnent. Vous pouvez donc littéralement fermer toutes les petites entreprises
ou presque, mettre tout le monde dans un revenu de base universel qui est en fait un système de contrôle et le faire fonctionner à travers les clouds militaires. Vous pouvez donc voir la direction que nous prenons, mais vous ne savez pas trop pourquoi ni comment. Non, c'est simple. La technologie vous donne la possibilité d'instituer un système de contrôle complet et de centraliser davantage le contrôle économique et politique. Je vais vous donner un exemple parfait. La raison pour laquelle la traite des esclaves afro-américains a pris fin, il y a deux raisons à mon avis. L'une est que vous ne pouviez pas parfaire les garanties et que les banques à Londres continuaient de perdre de l'argent, parce que les propriétaires de plantations, lorsque le marché des matières premières était en baisse, vendaient leurs esclaves à l'Ouest et que les banques ne pouvaient pas aller chercher leurs garanties. Ainsi, ils finançaient l'achat d'un esclave et disaient que le ratio prix-valeur était de 50%. Puis, lorsque le marché de matières premières baissait, ils vendaient les esclaves qui avaient fui et les banques étaient perdues, n'est-ce pas ? Et les banques ne pouvaient pas prouver que vous saviez que Harry était leur esclave parce qu'elles n'avaient aucun moyen de perfectionner les garanties. C'était donc le premier point. Le second était que les Haïtiens se sont rebellés et que les Européens ont envoyé plusieurs armées pour essayer de réprimer la rébellion. Et ils n'ont jamais pu le faire. Les Haïtiens étaient trop bons, d'accord ? Maintenant, si vous regardez la technologie numérique, vous pouvez perfectionner la garantie, d'accord ? Et avec les armes spatiales et le type d'armes que vous avez depuis l'espace et la surveillance, vous pouvez réprimer n'importe quelle rébellion, d'accord ? Donc, les raisons pour lesquelles la traite des esclaves, qui a été incroyablement rentable, l'histoire du monde de l'esclavage est l'activité la plus rentable. C'est plus rentable que l'exploitation minière, c'est plus rentable que les narcotiques. Je veux dire que c'est plus rentable que toutes les dépendances. Si vous avez maintenant la capacité technologique de mettre en œuvre l'esclavage, leur attitude est, je pense, la suivante. OK, faisons les choses correctement. La technologie permet aussi à un petit groupe de personnes de se réunir plus facilement et d'être très puissants. Par exemple, s'ils apportent une énergie révolutionnaire, le danger de la technologie est qu'un petit groupe de fous puisse la transformer en arme. Donc la technologie est puissante. Plus la technologie est puissante, plus le danger est grand et plus vous perdez le contrôle. Il existe d'autres théories pour expliquer pourquoi les gens voudraient avoir le contrôle total. Je vais vous donner une autre raison. Vous savez qu'étant donné la difficulté de nourrir et de gérer une population de plus en plus nombreuse, si vous avez maintenant une biotechnologie qui permet à Monsieur Global de vivre 150 ans, vous savez que vous ne pouvez pas vous permettre de garder ce secret, n'est-ce pas ? Si les plus riches vivent 150 ans et pas nous, vous ne pouvez pas garder ce secret. Alors pourquoi ne pas réduire la population en intégrant des robots, en utilisant la robotique pour tout ? Et vous pouvez avoir une vie très riche et luxueuse sans tous les problèmes de gestion, n'est-ce pas ? Donc, le genre de division de la société en différentes classes, ou en une classe supérieure dans un vaste réseau mélangé à la robotique. Oui, en d'autres termes, je pense que ce qui essaye de se produire ici, c'est que M. Global utilise la technologie pour passer à un système où entre l'intelligence artificielle robotique et le logiciel, quelques personnes peuvent contrôler le plus grand nombre avec beaucoup moins de maux de tête et de peur. Vous devez vous rappeler que M. Global a très peur de la population en général. Ils ont très peur parce que ils ont gardé le secret. On me dit que plusieurs fois les dirigeants des États-Unis se sont réunis pour discuter de la façon dont nous pouvons lever le secret et chaque fois ils arrivent à la conclusion que c'est impossible. On ne peut pas lever le secret parce que les responsabilités sont trop importantes. Donc si vous êtes le marécage et que vous êtes coupable de toutes les différentes choses dont le marécage est coupable et que vous essayez d'ouvrir la fenêtre sur le secret, vous courez des risques énormes, Vous avez donc peur de la population en général. Et l'histoire de la gouvernance est que vous savez que la population en général se retourne parfois et tue les dirigeants.
Donc les 325 millions de personnes en Amérique et d'autant plus d'armes. Vous savez donc que la raison pour laquelle Jay Powell a fait marche arrière lorsque le directeur du FMI parlait des identités numériques, c'est parce qu'il sait qu'il y a 325 millions de personnes et que beaucoup d'entre elles sont armées et il n'y avait pas encore le confinement. La plupart des gens dans le monde ne comprennent pas pourquoi les Américains sont si enragés par la possession d'armes à feu. Vous savez la première raison pour laquelle ils sont enragés par l'idée de gagner des armes à feu? C'est qu'ils ne comprennent pas le pouvoir du contrôle mental. Donc si je veux instituer un contrôle mental total, ce qui est le but du système, vous savez, les armes ne sont pas si dangereuses pour moi. Les dirigeants doivent faire ce qu'ils veulent. Ce serait très très pratique s'ils pouvaient apporter les armes et vous verrez si les démocrates gagnent cette élection, c'est la première chose qu'ils vont essayer de faire. Après avoir fait porter des couches pour le visage à tout le monde. Ils vont essayer de faire entrer les armes. Et c'est pourquoi les républicains qui détiennent le Sénat ont été un si gros problème. Oui, parce qu'ils ne peuvent pas le faire si les républicains détiennent le Sénat. L'élection est un tel gâchis, n'est-ce pas? Quand j'essaye de le dire à tout le monde, parce que j'ai grandi à Philadelphie et que le père de mon premier petit ami était un chef de quartier qui sortait avec son rouleau de cash et achetait tous les votes à chaque élection. Il y a une vieille tradition de fraude électorale en Amérique et je dis à tout le monde, aucun des candidats n'aurait pu être le candidat sans la fraude électorale pour commencer. Vous savez que nous sommes dans une drôle de situation, mais je n'ai jamais vu la fraude électorale flagrante. Et je pense que dans une certaine mesure, vous savez, c'est intéressant, ils n'auraient pas pu arrêter l'avancée de Trump sans Covid-19. Je me demande donc dans quelle mesure, parce que je pensais qu'ils le feraient après les élections, le calendrier des opérations de soins de santé est essentiellement conçu pour s'assurer qu'ils n'obtiennent pas un président populiste. Non pas que Donald Trump ne soit pas, vous savez, un populiste parce qu'il est très impliqué dans l'équipe pro-centralisation. Mais il est, comme l'a dit Michael Moore, la façon dont le peuple américain dit « fuck » au leadership. Le problème est qu'ils ont utilisé la fraude électorale massive pour le faire. Mais ils ont utilisé la fraude d'une manière telle qu'il est évident que la fraude est hors norme. Et c'est presque comme s'ils se tournaient vers la population et qu'ils essayent de transformer en une secte et disent qu'il faut faire croire que ce type est le président, alors que vous savez qu'il ne l'est pas. Vous savez donc, nous avons un faux virus et un virus magique, et un faux président et un système politique magique. Vous savez, ça devient vraiment culte. Comme si c'est la seule chose que je peux dire. C'est presque comme si un interrupteur était actionné cette année et que nous étions dans un monde bizarre, n'est-ce pas? Nous sommes dans un monde bizarre depuis la minute où ils ont commencé à voler l'argent. Nous sommes entrés dans un monde bizarre et je pense que, vous savez, la seule différence est que maintenant, ils ont déplacé tout l'argent et la réalité officielle. C'est éloigné de la réalité de plus en plus. Vous savez que cela fait partie intégrante du secret. Beaucoup de gens pensaient qu'ils pouvaient rester au milieu de la route. Et maintenant, ce qui est clair, c'est que vous savez que vous devez suivre la secte ou la vérité. Le milieu de la route s'éloigne et chacun doit choisir ce qu'il veut. Parlons des émeutes. Ok, lorsque les émeutes ont commencé et que les dirigeants ont décidé que vous ne pouviez pas aller à l'église à cause du danger du virus magique, mais que vous pouviez aller aux émeutes et protester, mon équipe et moi avons commencé à nous pencher sur les émeutes. La première chose que nous avons faite, c'est d'examiner l'État, les villes, si le gouverneur était démocrate ou républicain, et quels étaient les cas et les décès de Covid. Ensuite, nous avons dit que nous allions cocher une case appelée émeute
pour savoir où les émeutes ont eu lieu. Donc nous avons commencé à examiner les schémas des émeutes par rapport au contrôle de la machine politique et à l'opération du virus magique Covid. Il y avait quelque chose qui n'allait pas quand je regardais les données. Et je pouvais sentir, parce que, vous savez, je suis une personne très intuitive. Je disais qu'il y a quelque chose ici. J'ai donc dit au merveilleux coéquipier qui construisait ce système, je lui ai dit de me faire une faveur. Je veux que vous mettiez une case appelée « Réserve fédérale » et je veux que vous cochiez cette case. Il y a 12 banques, un siège social et ensuite les succursales pour un total de 37 emplacements. Je veux que vous cochiez la case dans n'importe quelle ville où nous avons une succursale ou une banque ou un siège social. Je veux que vous cochiez la case. Nous avons découvert que 34 des 37 sites bancaires ont connu des émeutes. Et j'ai dit, attendez donc, c'est un schéma ici. Il y a quelque chose, creusons. Nous avons donc commencé par Minneapolis et nous nous sommes dit que nous allions prendre les données de tous les bâtiments qui ont été endommagés ou brûlés, ou des entreprises, et que nous en dresserions la carte. Vous savez, nous allons utiliser un logiciel de cartographie et nous allons déterminer où se trouvaient ces entreprises et à quelle distance elles se trouvaient de la Banque de la Réserve fédérale. La première fois que nous l'avons fait, il y avait une rue qui traversait Minneapolis et qui s'appelait Lake. Et nous les avons cartographiées. Savez-vous ce qu'est une zone d'opportunité? Une zone d'opportunité est un mécanisme d'abri fiscal créé en 2018 pour aider les milliardaires de la technologie qui vendent leurs actions à éviter les plus-values. Ainsi, si vous êtes Jeff Bezos et que vous vendez 10 milliards de dollars d'actions cette année, vous pouvez, si vous transférez le produit de la vente vers des investissements dans des zones d'opportunité et que vous les gérez d'une certaine manière, éviter toute imposition sur les plus-values, ce qui est incroyablement rentable. Maintenant, si vous regardez les émeutes, quand j'ai vu pour la première fois que tous les bâtiments et les entreprises détruites le long de Lake Street étaient au fond de l'opportunité, j'ai commencé à rire et j'ai dit « Vous savez, j'étais secrétaire adjoint au logement. Ce n'est pas un modèle d'émeute, c'est un plan d'acquisition de biens immobiliers. » Qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'ai donc une série de petites entreprises florissantes, dont beaucoup appartiennent à des Afro-Américains et à des Hispaniques le long d'un boulevard particulier dans la zone d'opportunité. Si je déclare d'abord que l'entreprise n'est pas essentielle et que je la ferme, c'est le virus magique. Alors je la déclare d'abord non essentielle et maintenant elle a des vrais problèmes parce qu'elle ne peut pas faire son travail. Et ensuite il y a des émeutes, des incendies, des dégâts. Si j'avais été vraiment intelligent, j'aurais retiré leur assurance juste avant de le faire. Maintenant que leur entreprise est fermée, ils sont accrochés à leurs dettes, que ce soit leur hypothèque ou leur crédit. Mais pire encore, leur bâtiment a été endommagé. Et bien sûr, l'assurance ne couvre pas toutes les réparations. Il va donc être beaucoup plus facile et moins cher pour moi d'acheter tous ces bâtiments, n'est-ce pas? Et voilà. Nous avons donc cartographié Minneapolis, puis Kenosha, puis Portland. Et maintenant, nous faisons un projet dans l'Ohio. Et les modèles que nous voyons, si vous regardez les groupes où se trouvent les dégâts, je parle en tant que secrétaire adjoint au logement. Ce sont, à mon avis, des plans d'acquisition de biens immobiliers que vous connaissez parfaitement, surtout quand ils viennent s'ajouter à la déclaration de non-nécessité de toutes ces petites entreprises et à leur fermeture. Nous les limitons. Je suis sûre que vous avez beaucoup de restaurateurs là-dedans. Par exemple, si vous regardez San Francisco, 49% des entreprises de San Francisco devraient fermer d'ici la fin de l'année. Savez-vous combien de biens immobiliers vous allez pouvoir acquérir à bas prix? Ce sera phénoménal. Il est important de comprendre que cela rend la construction du réseau intelligent dans les villes fédérales plus économique. Je vous rappelle que 34 des 37 villes ont une banque fédérale ou une succursale, ce qui rend la construction du réseau intelligent autour des banques fédérales beaucoup moins chère. Ce que je suppose que vous voulez faire quand vous voulez sortir un système de cryptage.
Ok. Okay, so Mr. Donc, Global Monsieur Global en arrive maintenant au point où is now coming to the point where pouvez-vous nous expliquer qui est Monsieur Global? Oui, Mr. Monsieur Global Global is est my mon nickname for surnom the pour la committee that runs the commission qui world. The dirige le monde. defining La caractéristique characteristic of life déterminante de on la planet vie sur Earth la planète Terre is our est notre real véritable global système de governance gouvernance system is a mystery. mondiale. C'est un mystère. And think about it, it's phenomenal. Pensez-y, We c'est live on a phénoménal. planet and we Nous vivons don't sur cette planète Terre et nous demand n'exigeons to know même how pas de our savoir governance comment nous system sommes works. gouvernés. À la place, c'est un But secret. instead, it's a secret. So, Vous savez, you know, I have a lot of j'ai beaucoup de high-IQ conjectures et conjectures, d'indices, Dr. Furwood comme said le that, dirait le you know, what docteur that Fer, is, à but propos de now qui et de Mr. quoi il Global. So s'agit. Mr. Global Mais is pour now l'instant, nous l'appellerons Monsieur Global. implementing Donc robotics. Monsieur That's Global one of met the actuellement new en place la technologies robotique, that's l'une des really nouvelles technologies qui starting to commence make vraiment à enormous faire une énorme difference. différence. Pouvez-vous les Okay, dicter? so here's our Ok, robot voici notre and here's robot our et human. voici notre humain. And Et of bien course, the sûr, la question question for pour Mr. Monsieur Global Global est is, de savoir ce qui est le plus you know, which efficace. is more efficient, doing what? Pourquoi In other faire? words, if I'm En supposed d'autres to termes, manage si the je suis planet and censé all the gérer la natural planète et toutes les resources ressources and naturelles harvest it et les to my récolter à mon benefit avantage et and make m'assurer que vous sure, savez que mes you know, risques my sont risk réduits. is reduced, how much do I Dans want quelle to mesure develop est-ce que je or veux how much utiliser do I des want to robots et dans do quelle humans? mesure est-ce que je veux que Now, les the humains se brilliance forment? of hooking everybody Maintenant, into the l'avantage de cloud connecter tout le with monde a dans un crypt cloud system, avec a un crypto système de system, cryptage est que is grâce à with l'intelligence AI and artificielle et software, au I can logiciel, have the humans les humains teach the peuvent apprendre aux robots through robots the AI and comment software faire tout seuls how leur to do all their travail. jobs. And in fact, I was at the J'étais à Aspen l'Institut Institute d'Aspen en 2017 2017 et je and I was discutais avec having un a discussion investisseur en with capital David, risque du a genre venture milliardaire. capitalist, you know, sort of billionaire Il m'a type. regardé avec And des he yeux looked at me with these incroyablement morts amazing et m'a dead dit eyes and he said, "Look, honey, « you Écoute know, chérie, I tu sais que je peux prendre toutes les entreprises complètement automatisées avec des logiciels et de la robotique et virer tous les humains. Nous n'avons plus besoin d'eux. » Je n'ai jamais parlé à quelqu'un qui n'ait pas compris la partie sur l'émeute parce que c'est un vieux jeu très typique, surtout dans les quartiers pauvres. Oui. Oui, d'accord. Voulez-vous que je continue? Nous avons donc Monsieur Global au sommet. Nous avons la base de données et les systèmes logiciels utilisant l'intelligence artificielle. Une partie très importante de cela est maintenant le système de satellite qui est mis en place sur la plateforme orbitale. Et en utilisant les télécommunications et la technologie numérique, vous avez la possibilité de suivre et de surveiller 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vos humains et vos robots. Et la question pour Monsieur Global est, qu'est-ce qui est plus efficace? Si je peux tout faire avec des robots, que dois-je faire avec les humains? Je n'ai plus besoin d'eux. Alors, est-ce qu'on est en train de construire une sorte d'agriculture humaine ou quelque chose comme ça? Ils la décrivent comme une gestion des ressources. Et si vous regardez la technocratie et les écrits sur la technocratie, nous sommes si nombreux à décrire que nous passons des systèmes que vous connaissez à une technocratie. Dans une technocratie, vous avez deux visions différentes du monde. Ma vision du monde est que les humains sont des individus souverains dont la liberté vient de l'autorité divine. C'est ce que la Déclaration des droits de l'homme, la Déclaration d'indépendance, la Constitution disent. Tout tourne autour de l'image d'un individu souverain comme quelque chose qui est libre par l'autorité divine. Dans la vision de la technocratie, un humain est une ressource naturelle, comme un gisement de pétrole, et doit être utilisé comme tel. Il n'est pas un individu souverain. Son travail est soit plus efficace, soit moins efficace qu'un robot dans différentes fonctions. En d'autres termes, ce que je veux dire, c'est que M. Global considère la race humaine comme du bétail. Et non comme quelqu'un avec qui il partage de l'empathie. Et vous savez qu'il ne nous considère pas comme la même espèce qu'eux. En fait, avec beaucoup de biotechnologie, ils pensent qu'ils vont vivre beaucoup plus longtemps que nous et qu'ils vont vivre des vies très différentes de nous. L'un des défis du secret est qu'à mesure qu'un groupe devient de plus en plus avancé technologiquement, il se sépare culturellement, légalement, financièrement de tous les autres groupes. En d'autres termes, ils se sont littéralement séparés et ont créé une civilisation séparée. Ils ne se considèrent plus comme faisant partie de notre civilisation.
Et qui sont-ils? Eh bien, c'est le grand mystère et c'est pourquoi j'appelle ce groupe Monsieur Global. Et je connais mes expériences personnelles avec de nombreuses personnes différentes dans ce groupe et ses factions, mais en fin de compte, je ne peux pas vous dire qui contrôle vraiment. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que la planète est dirigée par la force. Et donc, en fin de compte, la question est de savoir qui a l'arme la plus puissante et qui descend vers l'espace. Qui a la présence spatiale la plus puissante, les armes spatiales ainsi que celui qui contrôle les voies maritimes. Donc traditionnellement, le contrôle derrière la monnaie de réserve vient du contrôle des voies maritimes, mais aussi des satellites. La question alors est de savoir qui contrôle quoi et qui a quelles armes. L'une des raisons pour lesquelles vous avez assisté à une discussion très intéressante aux États-Unis ces 2 dernières années est que Trump a beaucoup parlé de la force spatiale, de ce qui est possible dans l'espace, et il fera ses allusions à nos armes magiques dans l'espace, que les généraux considèrent alors comme très désapprobateurs. Ne parlez pas de ça. La réponse est que nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Ce que nous savons, c'est que dans la compétition actuelle entre la Chine et l'Amérique, le joueur qui a la position la plus dominante dans l'espace a le pouvoir de contrôler la planète entière. Les Chinois ont donc un système appelé le système de crédit social et ils lient leurs transactions financières et leurs différentes capacités à voyager et à faire d'autres choses à votre comportement. Nous avons vu différentes émissions de télévision parler de ce genre de système. Mais vous parlez d'un monde où, comme nous le voyons en Chine, la plupart des gens sont surveillés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et où leurs incitations financières et leurs pouvoirs financiers sont liés à leur comportement. Et je décrirai cela essentiellement comme un système d'esclavage, car il n'y a pas de liberté personnelle. Donc, dans une certaine mesure, la technocratie va nous faire évoluer vers un système similaire au système chinois de crédit social. Donc, on peut être puni en cas de mauvaise conduite. Dans le système actuel, il faut en théorie obtenir un certain type d'emploi pour gagner une certaine somme d'argent. Dans le nouveau système, il faut travailler pour un certain type d'entreprise et atteindre une certaine notoriété pour être autorisé à se déplacer à plus de 8 km de chez soi ou à prendre l'avion. Il y aura un ordre de priorité en fonction de votre liberté de voyager ou de vous déplacer ou du type d'accès aux ressources dont vous disposez et donc de l'argent que vous pouvez gagner. Mais n'oubliez pas que vous entrez dans un système où s'ils croient pouvoir tout automatiser grâce à des logiciels de robotique et de l'intelligence artificielle, il vous sera d'autant plus difficile de partager les bénéfices et la richesse du système que le groupe central peut en tirer beaucoup plus. En d'autres termes, ils ont un miroir sans teint. Ils peuvent voir tout ce que vous faites. Vous ne pouvez même pas voir qui ils sont. D'accord. Ce qu'il est très important de comprendre à propos de ce qui se passe, c'est que la majorité des gens ont été... Si nous parlons d'un système transhumaniste, ou vous savez, en bref, d'un système d'esclavage, la plupart d'entre nous l'ont soutenu, l'ont financé et l'ont construit. Alors, quand je regarde tous les dirigeants des grandes entreprises pharmaceutiques, pourquoi construisent-ils un système où leurs propres enfants ou petits-enfants seront esclaves? Pourquoi les banques centrales le font-elles? Il existe une théorie en Amérique depuis de nombreuses années, selon laquelle si je gagne suffisamment d'argent, je peux obtenir une dérogation. Je peux en sortir, je peux manger des aliments biologiques, ne pas manger les OGM et mes petits-enfants, vous savez, n'auront pas à se faire vacciner. Mais si vous regardez qui met en œuvre toutes ces différentes activités, vous savez que nous construisons notre propre système d'esclavage. Et cela signifie que nous avons le pouvoir d'arrêter. En d'autres termes, nous n'avons pas à financer les entreprises qui font cela. Nous n'avons pas à travailler pour les entreprises qui font cela.
Et en fait, nous n'avons même pas à payer nos impôts parce que les gouvernements enfreignent toutes les lois relatives à la gestion financière. Nous avons la capacité de les tenir responsables. Donc nous construisons la prison et nous la finançons, ce qui nous donne le pouvoir d'arrêter. Et c'est pourquoi il est si important que nous voyions où va le système. Il n'y aura pas d'exception. Alors, quelle est la solution? La solution est la suivante, apporter de la transparence à ce qui se passe, comprendre où va le système et arrêter de le construire. Vous savez que si vous travaillez pour une grande entreprise pharmaceutique et vous construisez ceci, mais arrêtez, trouvez autre chose à faire comme construire des systèmes locaux d'aliments frais pour que vous ayez de la nourriture. Vous savez, alors arrêtez de le financer. Commencez à discuter de l'avenir et surtout de ce que nous voulons faire. Car nous allons devoir reconstruire l'économie de bas en haut si nous ne voulons pas être hautement centralisés. Tout se résume donc à ce que j'appelle faire le ménage. Un jour, à Washington, je faisais un chèque sur mon compte bancaire privé de JP Morgan Chase. Et pendant ce temps, j'étais engagée dans 12 différents types de litiges avec des personnes qui essayaient de créer la bulle immobilière. J'ai réalisé pourquoi je travaillais dans la banque qui commet cette criminalité, qui détruit des communautés, qui fait des prêts prédateurs. Et je me suis dit, vous savez, je dois être honnête. Je dois arrêter de travailler dans la banque. Si demain, tout le monde se réveillait en Amérique et arrêtait de faire des opérations bancaires à JP Morgan Chase et disait « Vous savez que vous êtes des criminels, nous ne voulons rien avoir à faire avec vous, nous sommes sortis et nous sommes allés dans une coopérative de crédit locale ou une banque communautaire. » Ce serait une révolution, une totale révolution. Si une vingtaine de femmes se tournaient vers les grands dirigeants Big Pharma et leur disaient « Vous savez, ce que vous faites est dégoûtant, pas de sexe, bas et dehors », ce serait une révolution. Nous avons donc le pouvoir de changer cela, mais nous allons devoir dire la vérité, car nous sommes presque tous complices de la mise en œuvre de cette mesure. Ce n'est pas eux, c'est nous. La solution est que chacun d'entre nous se confesse. Vous êtes soit pour le système d'esclavage transhumaniste, soit pour un système humain. Mais si vous êtes pour un système humain, alors vous allez devoir trouver un moyen de gagner de l'argent et vous engager socialement dans un système humain et arrêter de construire un système transhumain. Ce qu'il faut, c'est avoir une bonne carte. Vous ne pouvez pas naviguer sans voir le système transhumaniste qui est en train de se construire. Revenons aux piliers. N'aidez pas les militaires à accélérer les opérations. N'aidez pas les techniciens à trouver comment injecter des nanoparticules dans votre corps et les relier au cloud. N'aidez pas les grandes sociétés pharmaceutiques à faire des injections qui empoisonnent les enfants américains à mort. N'aidez pas les grandes sociétés agricoles à faire pousser des OGM qui empoisonnent l'Amérique à mort. N'aidez pas le gouvernement à mettre en place des règlements de crise sanitaire qui sont vraiment désastreux pour le capitalisme et qui rendent riches les investisseurs privés et les milliardaires. Si je lisais l'état de nos monnaies, vous sauriez qui a fait cela. Je veux dire qu'il est assez évident de voir qui a fait ça. C'est plutôt évident.